à l'absentéisme dans le secteur public. C'est un de ces sujets qui fait toujours beaucoup parler, n'est-ce pas? On entend un peu tout et son contraire. Alors, mythe ou réalité? Pour y voir plus clair, on va plonger ensemble dans les chiffres. Bon, commençons par les chiffres bruts. Et là, à première vue, le constat semble sans appel. On a un taux d'absentéisme qui tourne autour de 9 à 10% dans le public, contre seulement 5 à 6% dans le privé. L'écart est vraiment frappant. Pour bien comprendre ce qui se cache derrière cet écart, voilà le parcours que je propose. D'abord, on regardera les idées reçues. Puis, on analysera les données qui alimentent le débat. Ensuite, et c'est là que ça devient intéressant, on verra pourquoi cette comparaison est un peu bancale. On découvrira le moment où l'écart s'efface, on parlera des vraies pressions au travail, et enfin, on tentera d'aller au-delà des simples chiffres. Allez, première étape, le récit habituel, celui de ces deux secteurs qu'on nous pose si souvent. On va se pencher sur les chiffres qui font les gros titres. Il faut bien le dire, le débat est souvent caricatural. D'un côté, on a l'image d'un secteur public un peu tranquille. De l'autre, un secteur privé qui serait obsédé par la performance. Et bien sûr, c'est avec ces clichés en tête qu'on interprète les chiffres. Passons maintenant aux données concrètes qui viennent justement nourrir cette perception avec un exemple qui parle de lui-même. Prenons un hôpital public par exemple. Un agent est absent, en moyenne, plus de 35 jours par an pour raison de santé. C'est énorme. Ça représente quasiment 2 mois de travail sur une année complète. Et en face, dans le secteur privé, c'est une toute autre histoire. Là, la moyenne se situe plutôt entre 18 et 20 jours. On est quasiment du simple au double. L'écart est spectaculaire. Ces chiffres sont percutants, c'est certain. Mais la vraie question qu'on doit se poser, c'est est-ce que ça nous dit vraiment tout? Est-ce qu'on ne passe pas à côté de l'essentiel? Eh bien en fait, oui, car ces chiffres bruts, aussi impressionnants soient-ils, masquent des différences de structure vraiment fondamentales entre les salariés du public et ceux du privé. Un premier facteur clé, c'est la répartition par genre. La fonction publique est beaucoup plus féminisée, avec 62% de femmes, et ce chiffre monte même à près de 80% dans le secteur hospitalier. Ça a un impact mécanique et direct sur les statistiques, ne serait-ce qu'avec les congés maternité. Donc, si on résume, il y a 3 grands facteurs qui expliquent une bonne partie de l'écart. D'abord, l'âge moyen est plus élevé dans le public. Ensuite, cette forte proportion de femmes, on vient de le voir. Et enfin, des métiers qui sont souvent plus exposés aux risques, que ce soit physique ou psychologique. Ok, maintenant qu'on a ça en tête, voyons ce qui se passe quand on neutralise ces différences, quand finalement, on compare des choses qui sont vraiment comparables. Et là, la conclusion de plusieurs études est sans appel. À profil équivalent, les comportements d'absence sont en fait très proches. L'idée d'une différence de culture entre le public et le privé, eh bien, elle s'effondre. Regardons ça de plus près. Pour des femmes de plus de 50 ans qui travaillent dans l'administration, la durée d'absence est quasiment identique, autour de 18 jours par an, que ce soit dans le public ou le privé. Et pour les métiers physiques, comme le soin ou le nettoyage, les taux sont très similaires, et il arrive même que le privé dépasse le public. Bon, d'accord. Si ce n'est pas une question de culture, alors qu'est-ce qui peut bien être en jeu? Quels autres facteurs, propres à la fonction publique, pourraient intervenir? On peut identifier 3 éléments importants. Premièrement, des règles statutaires spécifiques concernant les arrêts maladie. Deuxièmement, une certaine rigidité des organisations qui peut rendre le retour au travail plus complexe. Et enfin, paradoxalement, un surinvestissement des agents qui s'épuisent à la tâche jusqu'au burn-out. Le fait de comprendre tous ces mécanismes, ça permet de dépasser le jeu stérile des accusations et de se concentrer enfin sur des solutions constructives. Alors, en résumé, qu'est-ce qu'il faut retenir? D'abord, oui, l'écart d'absentéisme est bien réel. Mais, et c'est le point crucial, il s'explique par la démographie et le type de métier, pas par une différence de culture. Finalement, à profil comparable, la différence devient vraiment marginale. L'enjeu pour les managers n'est donc pas tant de comparer des chiffres que de se concentrer sur des stratégies proactives, soutenir le bien-être du personnel et prévenir les absences de longue durée. Agir en amont, en somme. Tout cela nous ramène à un concept clé, la qualité de vie au travail, la fameuse QVT. L'objectif, c'est tout simplement de créer un environnement de travail plus sain, plus à l'écoute, pour améliorer à la fois le bien-être et la performance. Finalement, cette analyse nous invite à recadrer complètement la conversation avec une dernière question qui est peut-être la plus importante, et si le vrai problème n'était pas la motivation des agents, mais plutôt notre capacité collective à prévenir l'usure au travail.